Pour finir, il y a un certain nombre de conditions pour une tauba. Première des conditions, c'est la sincérité. Mais les gens, souvent, ils pensent que sincérité, c'est j'ai une bonne niya. La sincérité, elle a même elle-même des conditions. Parmi les conditions de la sincérité, mes frères et sœurs, c'est de connaître qui est Allah. Ça veut dire qu'il faut avoir de la connaissance, du ilm, savoir qui est Allah. Les gens, aujourd'hui, tu te poses, tu lui dis, parle-moi de telle série sur Netflix, il peut t'en parler pendant 1 heure. Parle-moi de tel joueur de foot, il peut t'en parler pendant 1 heure. Parle-moi de tel homme politique ou de tel événement politique, il peut t'en parler pendant 2 heures. Parle-moi d'Allah. Il n'y a pas grand-chose qui sort des bouches. On est tellement habitué à parler de cette dunya que parler d'Allah subhanahu wa ta'ala est devenu chez beaucoup de musulmans quelque chose d'extraordinaire. Yani, ça ne se fait plus. Belle. Si on parle trop d'Allah, on lui dit attention à toi, tu es en train de devenir un radicalisé. Allahumma musta'an. Des gens qui agissent comme ça, Allah il va laisser l'islam chez eux. Demande à Allah de nous renforcer et de garder pour nous l'honneur de porter l'islam, ya Rabbal Alamin. Deuxième des conditions, an-nadam ala ma fa'alna min al-ma'asi wa min tark al-wajibat. La deuxième des conditions, c'est le regret. Si on ne regrette pas le péché et qu'on dit astaghfirullah, ce repentir n'est pas valable, il est faux. Qu'est-ce que ça veut dire le regret? Ça veut dire avoir, chaque fois qu'on repense à ce péché, la poitrine se serre. Des larmes coulent, les frères. On ne pleure pas devant les créatures. Wallah, on ne pleure pas devant les créatures. On pleure devant notre Seigneur. Et c'est ça être un homme qui est fort. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu pleurait tellement en prière, mais jamais devant les hommes. Jamais il baissait la tête devant les hommes. Il pleurait tellement en prière qu'il avait les joues qui étaient creusées ici. Comme les larmes sont salées, ça avait fini par creuser sa peau ici. Est-ce qu'on a un regret quand on pense à tout ce qu'on a fait? Troisième des conditions. أن نترك هذه المعاصي وهذا على الفور وليس على التراخي. Troisième des conditions, qu'on arrête immédiatement le péché. Une personne qui parle de se repentir, qui est sincère, donc qui a appris à connaître un peu son Seigneur, qui regrette, qui est sincère, mais qui continue à faire ce péché, je parle qui n'a pas, comment dirais-je, qui continue pendant, astaghfirullah, mais la personne est en train de continuer à le faire. Exemple, une personne qui a des relations charnelles en dehors du mariage. Et mes frères, wallah, que ça fait partir en enfer ça. Et c'est pas parce que la plupart des gens aujourd'hui, parmi les jeunes, tombent dans ces choses-là que c'est devenu quelque chose de normal. Allah Azza wa Jal déteste ces choses-là. Et ça fait partie des choses qui scellent le cœur. Allahumma hafadna. Un homme par exemple qui aurait une yaqadha, un éveil, qui décide de se repentir. Si tu te repens mais que tu jettes pas tous les numéros de téléphone des filles qui sont capables de revenir vers toi. Si tu te repens mais que tu n'envoies pas des textos, au moins un dernier texto pour dire laisse-moi tranquille, c'est fini entre nous, je vais être dans le halal. Si tu ne changes pas de numéro de téléphone, et pour certains même si tu ne déménages pas, quand c'est des choses dans la criminalité ou quoi, ça ne marchera pas. Il faut se donner les moyens de pouvoir se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième des choses, la détermination. Al-azimatu ala adami al-audati fi hadihi al-dhunub. Al-azima al-qawiyya. La détermination profonde à ne plus jamais faire ce péché. Ça veut dire le péché maintenant il nous dégoûte, il nous écœure. Et quand on repense à nous dans ces situations de péché, on est dégoûté par nous-mêmes. Il y a des gens, subhanallah, ils étaient dans la violence, dans plein de choses. Ensuite, ils ont zama, istiqama, ils sont rentrés dans le din. Et quand ils parlent de l'ancienne époque, ils ont le sourire aux lèvres. Ils sont contents. Non, tu sais, avant je faisais ça. Avant je faisais des braquages. Avant, oh, j'avais de l'argent. Et en fait, il n'a pas regretté ça. Il faut avoir une haine pour ce qu'Allah Azza wa Jal déteste et un amour pour ce qu'Allah Azza wa Jal aime. Et cinquième des choses, se repentir avant la limite. An-natouba qabla al-maut. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens, en vérité Allah Azza wa Jal tend sa main d'une façon qui sied bien évidemment à sa perfection la nuit pour accepter le repentir du pécheur de la journée. Et il tend sa main d'une façon qui sied à sa perfection le jour pour accepter le repentir du pécheur de la nuit, jusqu'au jour où le soleil se lèvera de l'ouest.
Pour finir, des choses pratiques. Men saraqa, men zalama, wa taba ila Allah. On va finir par des conseils pratiques en se rappelant d'une chose. Celui qui n'a désobéi qu'au droit d'Allah Azza wa Jal, celui-ci, avec les conditions qu'on a mentionnées, une personne qui avait délaissé des prières, bien sûr il faut rattraper toutes ces prières, toutes les prières délaissées dans le passé, il faut les rattraper. D'accord. Avec maximum, chez le Malikiya, vous êtes des Malikites, on est des Malikites, c'est 5 jours de prière par jour. Ça veut dire 5 subh, 5 dhuhr, 5 asr, 5 maghrib, 5 isha. Et on ne fait aucune prière surérogatoire tant qu'on n'a pas rattrapé toutes les prières obligatoires. Une personne qui n'arrive pas à faire 5 subh, 5 dhuhr, 5 asr, 5 maghrib, 5 isha, il en fait au moins 2 ou au moins 3. Et si pendant la journée de travail il ne peut pas, il le fera au moins le week-end. Et pendant ces jours de travail, il le fera la nuit sous forme de qiyam al-layl. Qu'est-ce qu'il fera? Subh, dhuhr, asr, maghrib, isha. Ça fait un jour. Toutes les prières sont à rattraper, sachez-le mes frères. Donc une personne qui a manqué au droit d'Allah, il se repent et il rattrape ce qu'il doit rattraper. Mais une personne qui a manqué au droit des créatures, c'est différent. Une personne par exemple qui a fait des braquages, une personne qui a volé. Là il y a tout un tas de scénarios. Si la personne avait volé de l'argent à quelqu'un ou avait escroqué quelqu'un, il doit prendre cet argent et lui rendre. Si c'est quelqu'un qui est dans le halal, il va lui rendre cet argent, c'est une obligation. S'il ne peut pas rendre l'argent à cette personne parce qu'elle est morte, il le donne à sa veuve ou à ses enfants. Si la problématique est que s'il rend cet argent-là et que les gens en face de lui sont dans le haram et qu'ils vont se servir de cet argent pour utiliser dans le haram, il fait une sadaqa en leur nom. Si l'argent qu'il avait volé était de l'argent sale, comme par exemple il y a une vente de substances illicites et au lieu de payer la substance illicite, il a récupéré la substance et il a gardé l'argent. Cet argent-là, c'est du dhulm. Qu'est-ce qu'il doit faire? Bien sûr, il ne le rend pas à la personne, c'était de l'argent qui était haram. Il doit faire une sadaqa au nom de la personne. On peut tout réparer, walhamdulillah. Encore faut-il le vouloir, ya Rabbal Alamin. Si c'est un objet qu'on avait volé, quelqu'un a volé une voiture, quelqu'un a volé un objet d'une grande valeur, il fait sadaqa de la valeur de l'objet et l'objet en question, il s'en débarrasse. Donc non seulement il va se débarrasser de l'objet, mais en plus, il va faire une sadaqa qui correspond à la somme de l'objet à l'époque où il l'a volé. D'accord ?